et continuons à prier pour lui pour qu'il puisse avoir la force nécessaire pour revenir pour ce que le Seigneur lui a confié. Voilà. Le thème d'aujourd'hui, c'est pas. Normalement, je devrais apporter sur ce qu'est le Pâques. Voilà. Mais, grosso modo, le thème n'est pas là. Pâques, c'est quand Dieu a utilisé Moïse pour montrer sa puissance à Pharaon. Et le dernier miracle qu'il avait effectué, c'est que le peuple hébreu doit avoir sur sa maison du sang, sur le linteau du sang. Et la nuit du Pâques, donc, quand l'ange de la mort passera et qu'il voit le sang, l'ange ne touchera pas les personnes qui habitent dans cette maison. Voilà. Et l'ange de la mort passera au-dessus. Ce symbole est maintenant, nous, dans notre génération actuelle, on est en Jésus-Christ, qui est l'agneau, qui a versé son sang sur la croix pour nous. Voilà. Donc, c'est là que je voulais vous éclairer. Mais le thème de ce matin, qu'est-ce qu'est la vérité? La vérité nous éclaire. La vérité, c'est une lumière. Je vis à côté de moi quelqu'un qui dit la vérité. Donc, je peux avoir confiance. Il peut me soutenir parce que sa parole est la vérité. Il m'encourage, il me parle. Quelqu'un qui ne dit pas la vérité, un demi-vérité, je ne peux pas lui faire confiance. Voilà. Et donc, dans le jardin d'Éden, on va lire Genèse chapitre 3, versets 1 à 5. Genèse chapitre 3, versets 1 à 5. Il y a un roi qui a posé cette question. Qu'est-ce qui est la vérité? Voilà. Donc, on va savoir qu'est-ce qui dit la vérité. Qu'est-ce qui est la vérité? Voilà. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu a fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, nous n'en mangeriez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. On voit là le point que le diable a touché, c'est le point d'orgueil de la femme. Donc, la femme réfléchit très vite. Il dit que on serait comme lui. Donc, il ne veut pas qu'on soit en égalité avec lui. Voilà. Donc, là, on passe. Et là, le diable a dit de mensonges. Voilà. Genèse chapitre 12, 11, 13. Genèse 12, 11, 13. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. La peur. Il y a un passage qui dit, entre-temps, Dieu parle, ne craignez pas celui qui tue le corps, mais craignez celui qui a le pouvoir sur l'âme et l'esprit. Et la peur peut nous amener loin de Dieu. La peur peut nous amener à ne pas garder notre personnalité en tant que chrétien ferme.
devant la mort ou devant les vérités, on peut mentir. Et ce ne serait pas digne de nous. Voilà. On continue. Genèse 39, 31, 33. Ce que je ne vous ai pas dit est que ça fait 2 fois que notre grand-père, Sarah, mentait. Et à un moment donné, il y a le roi Abimelech a pris la femme d'Abraham, a mis dans son lit, a préparé une chambre spécialement pour elle. Mais la nuit, Dieu est venu en charge dans la vision pour parler à Abimelech, qui n'est pas chrétien. Il lui dit dans le songe, ne touche pas à cette femme, parce qu'il ne t'appartient pas. Abimelech, sage, s'est réveillé à 2 heures du matin. Il a appelé les anciens, il s'est réuni. Il a dit, mais cette femme-là, c'est à quelqu'un. Ils ont appelé notre grand-père Abraham. Il lui a dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Pourquoi tu as menti comme ça? Abraham a baissé la tête, a dit, j'ai peur que vous me tuiez. Mais entre-temps, parfois, le mensonge est bien. Mais un jour, tu paieras. Quand Abimelech a pris Sarah chez elle, Abimelech, en tant que roi, il a fait un don. Il a donné des bœufs, des ânes, des chars, beaucoup de choses à notre grand-père Abraham. Il était content. Mais au fond, il a menti. Et Abimelech dit, mais ça, Abraham, qu'est-ce que tu nous as fait? Abraham a dit, baissez la tête, j'ai peur que vous me tuerez. C'est pourquoi j'ai menti. Quelle honte. Dieu qui est au-dessus sait que Abraham a eu peur de la mort. Mais Dieu n'a pas dit grand-chose. Parce que c'est le début que Dieu s'entretient avec les hommes, avec les humains. Dieu veut parler aux hommes. C'est pourquoi Dieu a utilisé sa puissance en Égypte pour libérer son peuple. Parce que Dieu, à travers Moïse, montrait sa puissance, que le Dieu hébreu est plus puissante. Et ça, c'est une manière que Dieu enseigne à Abraham que le mensonge, ce n'est pas bien. Mais sur le champ, comme Dieu veut utiliser Abraham comme un instrument pour l'avenir, pour vous et moi aujourd'hui, il faut qu'il continue la mission qu'il a mise sur Abraham. 2 fois mentir. 3e lecture qu'on va lire pour que vous puissiez comprendre la pensée. Genèse 37 et versets 31 à 33. Il prit alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce a dévoré Joseph. Joseph a été mis en pièces. Est-ce que c'est la vérité? Il faut quand même répondre comme ça me fait plaisir. Est-ce la vérité? Parce que le pauvre, il a une vision que Dieu a dit, à l'avenir, il sera leur patron. On ne veut pas accepter que l'autre soit vu meilleur que nous. Et en plus, dans la famille, c'est lui le dernier, Joseph. Quand il a dit à ses frères qu'il a vu une vision, que son
de l'élévation. Son père s'est levé devant ses frères. Les autres frères, ils n'étaient pas contents. Ils étaient jaloux. Ils l'ont vendu. Mais ils n'ont pas dit la vérité à leur père. Demi-mensonge. En retournant vers Abraham et Sarah, Abraham n'a pas dit non plus le mensonge. Il a dit la moitié. Parce que le père, ils ont un seul père. Mais la mère était différente de Sarah. Voilà. Mais c'est quand même un mensonge. Joseph, vendu comme esclave. Oh, c'est un plan que Dieu a mis pour sauver le peuple hébreu à l'avenir. Mais eux, ils ne savaient pas. Ils sont utilisés comme une marionnette par l'Esprit de Dieu. Voilà. Troisième lecture, Jean 8, 31 à 32. La vérité. Manque de vérité, c'est dire manque de confiance à Dieu. Je suis chrétien et je ne dis pas la vérité, je dis la demi-vérité. Donc, mon camp, j'ai choisi, c'est le camp de l'adversaire, du diable. Voilà. Et dans l'Église, on voit parfois ce chant, cette vision, dans l'amour fraternel entre nous les uns et les autres. On ne dit pas la vérité. On dit, c'est ma soeur, c'est mon frère. Mais dans notre cœur, dans nos pensées, ce n'est pas ça. Et le Saint-Esprit le sait. Est-ce que vous me comprenez? Au jour du Pentecôte, le Saint-Esprit est venu. Quand Jésus s'apprêtait pour retourner auprès du Père, il a vu les disciples. Ils étaient dans la détresse. Ils étaient dans la désarroi. Jésus leur a dit, non, ne soyez pas trop soucieux. Je vous laisserai pas orphelin. Je dirai à mon Père d'envoyer le Saint-Esprit qui sera avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le jour de Pentecôte, certainement, le Saint-Esprit est au milieu de nous. Ce que toi et moi, nous pensions, nous cogitons sur nos cœurs, ce que nous projetons, le Saint-Esprit, il voit. Si vous ne savez pas ça, je vous dis la vérité. C'est lui qui guérit dans l'Église. C'est lui qui protège. C'est le Saint-Esprit. À travers les mots, à travers la parole de Dieu, à travers ce que Jésus a dit, tu t'appuies dessus, tu pries, le Saint-Esprit prend, il fait l'action. Seule la parole de Dieu nous libère. Et quand, au fond de toi, tu dis la vérité, tu as l'esprit de la vérité. J'aime mon frère, j'aime ma soeur. Mais c'est certain, c'est certain, c'est pas à peu près. Est-ce que vous comprenez? À peu près. Tout à l'heure, je vous ai dit, on est dans un vent de mensonges. Dans une génération, pour avoir quelque chose, pour se faire beau, il faut que je mens. Il faut que je trompe. Et le Saint-Esprit, de l'autre côté, il rigole. Tu n'es qu'une marionnette. Abraham a eu peur. Il a menti au roi Abimelech. Mais l'autre, il n'a pas rigolé. Jean-Baptiste, il a dit la vérité. Tu n'as pas le droit de marier à la femme de ton frère. Oui, sa tête a sauté. Il a perdu sa tête, il a perdu la vie. Mais il a dit la vérité. Dire la vérité, parfois, c'est cher. Tu payes cher. J'ai fait un concours. Bon, sur mon CV, j'ai menti. J'ai dit que j'avais de l'expérience, mais j'ai perdu le dossier quoi, de l'entrée dans l'entreprise. Quoi.
Et le mec, il insiste. Il me dit, est-ce que tu as l'expérience? Je dis, oh non, j'en doute, je suis de gauche à droite, et puis, non, je n'ai pas l'expérience. Et puis, le mec, au bout là-bas, il y a un silence. Il a dit, bon, ben, quand même, viens. Or, avant, je mentais. J'ai fait, vous me comprenez, vous ne me croyez pas, frère. J'ai fait même plus de centaines de demandes de travail et j'ai menti juste ce passage d'expérience. Moi, je n'avais pas à l'époque. Mais quand j'ai enlevé ce passage, et en tout d'un coup, l'Esprit de Dieu me dit, dis la vérité, dis la vérité. Non, je n'ai pas l'expérience. Et le mec, au bout du fil, il a attendu un peu. Il a dit, bon, venez quand même. Ça fait 35 ans que je suis dans le même lieu où je suis pris. 35 ans maintenant. Parce que j'ai dit la vérité. Jean 8, 31, 32. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en franchira. Je me répète, il dit aux Juifs que c'est pas vous, on n'est pas Juifs, mais à nous, qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est capital pour un chrétien. C'est la colonne vertébrale pour une femme, pour un homme qui sert Dieu, qui cherche la face de Dieu. J'ai de l'amour fraternel, vrai, sincère, avec ma soeur, mon frère. Dieu voit. Dieu me bénira. Quand je souffre, quand je suis dans une situation difficile, je crie au nom de Jésus et que à travers ton sang, je suis purifié. À travers tes sacrifices, les maladies sont effacées. Le Saint-Esprit cautionne. C'est un homme intègre, un homme de cœur droit. Nathanaël lui a dit, d'où me connais-tu? Voilà l'homme dans lequel il n'y a pas, de faute. Frère, soyons vrais, soyons sincères les uns et les autres. L'Église, ça nous réunit. Et l'Église, ça nous prépare à la résurrection. Je ne viens pas pour me faire beau, belle, ou bien je ne veux pas pour bénéficier de quelque chose, quoi que ce soit. Mais je viens pour Christ. Je viens que demain, si mon corps, Jean, il tombe par terre, l'homme, on va dire que c'est l'argile, et puis mon âme, mon esprit, soit auprès de lui. Parce qu'il est le Dieu de la vérité. Il n'est pas le Dieu de mensonge. Un chrétien, sa colonne vertébrale, c'est la droiture, la vérité. On lui pose une question, oui ou non. Il doit répondre non ou oui, sans gêne. Mais s'il hésite, s'il doute, il a peur. Dieu a dit, n'ayez pas peur de celui qui tue le corps. Oh, Jean-Baptiste a payé cher. Sa tête a sauté. Mais là où il est maintenant, il est béni. Continuons notre lecture. Jean 14, 6. Jean 14, 6. Connaître la vérité, c'est préparer notre avenir éternel auprès du Seigneur Jésus-Christ. Ça commence par là, dans l'église. Et quand je sais que je ne dis pas la vérité, ou j'ai un cœur qui n'est pas droit, ou je n'aime pas ma soeur, et puis je lui dis que je l'aime, ou je n'aime pas mon frère, et puis je dis que j'aime mon frère, je me mets à genoux, je crie à notre Seigneur Jésus, que ton sang me lave, me purifie. Aide-moi à grandir avec toi, dans la vérité, dans la droiture. Il le fera. Il le fera. Je ne suis pas un saint. Moi aussi, je suis passé par là. C'est ce que je vous ai dit, une partie. Que dans plusieurs mes CV, j'ai menti. Et ça n'a pas marché. Mais au jour où, quand il y a une parole qui m'est venue à la tête, ne m'a pas dit la vérité. Dis la vérité. J'ai dit la vérité.
Je vous ai dit tout à l'heure que ça fait 35 ans que je me trouve dans cette boîte actuellement. Ma femme est là et elle en est témoin. Dire la vérité. Et puis, c'est fort, plus que nous. C'est lourd pour dire la vérité. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. La vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est Jésus. Vivez la vérité. Celui qui combat en vous, qui combat dans vos pensées, qui combat dans votre orgueil, qui combat euh, 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 pour dire que vous êtes costaud, vous êtes beau, vous êtes fort, c'est le diable qui vous pousse dans ce point-là. Sois humble. Tu as péché, tu as menti, accepte-le. Mets-toi à genoux, demande au Seigneur de t'aider. Il le fera. Le maçon, ça nous fabrique à l'orgueil pour dire que je ne suis pas comme toi. Je suis meilleur que toi. Je suis grand que toi. Je connais beaucoup de choses que toi. Jean 14, 17. L'esprit de vérité qui nous accompagne dans des moments de deuil, de joie et de maladie. Parfois, quand on est dépassé. Je vous lis Jean 14, 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et il ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure en vous et il sera en vous. Sixième lecture, pardon, c'est dans 2 Timothée 2, 15. 2 Timothée 2, 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispose droitement la parole de la vérité. C'est pourquoi Jésus est venu pour nous parler de la vérité, pour nous parler de la lumière de ce monde. Voilà. Et le diable utilise Judas comme un instrument, comme un fusil pour l'accuser, pour qu'il puisse être arrêté. Il est allé sur la croix, mais c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Il est allé sur la croix, mourir pour vous et moi. Il est ressuscité après le troisième jour pour parler de la parole de Dieu qui est la vérité. Parce que c'est une mission qu'il est venu pour établir entre ce qui était passé dans le jardin d'Éden, le mensonge que le diable a manipulé Adam et Ève pour qu'ils perdent cette éternité. Et Dieu, dans le souci de ne pas perdre sa création, ses créatures, il a mis un plan pour le salut, pour vous et moi. C'est pourquoi Jésus est venu pour nous parler de la vérité, de la justice, de la droiture du cœur, de pensée. Je vous dis, ce n'est pas facile d'être une fille, un homme qui dit la vérité. Tu seras haï, tu ne seras pas aimé. Quand on va voir ta face, ou quand on va te voir loin de venir, tout le monde commence à chuchoter. Parce que tu dis la vérité. Parce que tu es un homme droit. Ils vont te haïr. Vous allez payer. N'ayez pas peur. Il y a des vérités qui ne pas. On dit qu'il y a la. Comment dire? Il y a une expression là qui dit il y a la vérité qui n'est pas bonne à dire. Mais en tant que chrétien, homme ou femme, on peut rester silencieux. Je me suis trouvé dans des phases comme ça. Vous savez bien que je suis chauffeur poids lourd. Donc, je voyais un copain qui volait du gasoil et qui volait du gasoil. Après, le patron nous a tous demandé qui a fait ça. Je sais la vérité, mais je n'ai pas pu dire. Parce que je dis,
cet homme, il a une femme, pardon, il a des enfants. Si moi je dis la vérité, il y a des moments, c'est dur, c'est très dur de dire la vérité. Je n'ai rien dit. Parce que, admettons, si on le mettait à la porte, les souffrances de sa femme, de ses enfants, son loyer, ça va tomber sur moi. Parce que j'étais au mobile de sa chute. Est-ce que le patron ne vole pas lui? J'ai calculé, j'ai réfléchi. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Parce que lui aussi, c'est le plus grand voleur dans tout ça. Donc, je me suis dit à Dieu, c'est aide-moi. Donc, il y a des moments où on doit être équilibré. On doit, si tu arrives à un moment où tu ne dois pas dire la vérité, ne dis pas la vérité. Tu te tais. Tu demandes à Dieu le pardon, que Dieu t'aime, que Dieu t'aide à comprendre cela. Vivre de la vérité. Dis la vérité. Ma vie chrétienne doit se reposer sur la vérité. Et en plus, dans l'Église, entre mon frère et ma sœur, qui a l'amour réel, l'amour sans hypocrisie avec mon frère et ma sœur, que je ne cherche pas, je ne mets pas en place une stratégie pour gagner quoi, je ne sais où, pour tirer quelqu'un profit. Christ est mort sur la croix pour toi et pour moi, mon frère, ma sœur. Christ n'a rien demandé. Il est descendu pour rectifier ce que Adam et Ève ont fait dans le jardin d'Éden. Donc, positionne-toi. Quand tu es en Jésus-Christ, tu dois vivre dans la vérité. Quand tu n'es pas en Jésus-Christ, tu diras la demi-vérité ou même pas la vérité. Et ça, c'est pas beau. Je vous tiens beaucoup loin. Non, reste encore. Jean, trois épîtres de Jean, 3, 4. 3 épîtres de Jean, versets 3 et 1. Lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. C'est là le but des chrétiens. Si on vient à l'église, on reste tel que nous sommes, tel que les années qu'on a vécues avec la parole de Dieu en écoutant, il y a quelque chose qui m'échappe. On doit changer. La vérité doit nous affranchir. Deuxième épître de Jean, verset 1, chapitre 1 à 1, 2. Deuxième épître de Jean, chapitre 1, verset 1 à 2. L'ancien Kéria, l'élu à ses enfants, que j'aime dans la vérité, et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. À cause de la vérité qui domine, qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Vous m'avez bien compris? Avec la vérité, ça va nous amener dans l'éternité. Donc, je répète, je lis. L'ancien à Kéria, l'élu et à ses enfants, que j'aime dans la vérité, et ce n'est pas un seul, ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. À cause de la vérité qui demeure en nous, qui sera avec nous, nous pourrons, c'est pour l'éternité. On voit là que c'est Jésus qui demeure en nous, la vérité. Jésus qui est la vérité, il demeure en nous, et c'est la vérité qui va nous amener dans le ciel, dans l'éternité, avec lui.
La conclusion, pas pour tenir, Exode 23, 20 à 22. Exode 23, 20 à 22. Je vous lis. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes à sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste pas, point, parce qu'il ne pardonnerait pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. La parole de Dieu, c'est la vérité. Jésus a payé cher. Maintenant, il est retourné auprès de son Père. Il continue à prier pour nous. Et il nous a envoyé au jour de Pentecôte le Saint-Esprit qui est là au milieu de nous ce matin, qui vous voit, qui voit ce qui passe dans nos pensées, dans nos cœurs, qui est prêt à nous secourir, qui est prêt à répondre à nos besoins. Mais est-ce que moi, je vis dans la vérité? Si ce n'est pas le cas, je me mets à genoux, je demande à Dieu de m'aider, de vivre dans la vérité. Parce que la vérité, c'est Jésus. Et que je dois aimer mon prochain. Parce que Jésus a payé cher. Sur la croix, lapidé, humilié, fils de Dieu, humilié, méprisé. Donc, frères et sœurs, Dieu a fait sa part pour nous justifier, pour nous donner la chance, la dernière chance. Pour ayez la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, il faut que je ressemble à Jésus-Christ. Je dis la vérité. Je vis dans la vérité. Qu'un jour, on rend témoignage de gens que c'est un homme qui dit la vérité. C'est une femme qui dit la vérité. Il vit dans la vérité. C'est une bénédiction. C'est une réussite. C'est vrai. Il y a des moments où on a la peur de la souffrance. On a la peur de mourir. On a la peur de perdre quelque chose. Parfois que pour nous, on trouve énorme. Et on ne sait pas si en perdant ces choses, on va la retrouver. On est obligé de mentir. C'est ce que nous voyons. Dans mon cas, j'ai mis une stratégie pour faire de faux témoignages, comme quoi j'ai beaucoup d'expérience. Et puis, j'ai menti, frère, j'ai tourné rond. Et quand j'ai dit la vérité, l'esprit de vérité m'a donné ce travail que je fais jusqu'aujourd'hui. Le patron m'a dit, écoutez-moi bien, le patron m'a dit, Jean, bientôt tu es à l'âge de retraite. Tu pars, mais comme il y a une nouvelle politique, on casse ton ancienneté, tu vas à ta retraite, et le lendemain, tu retournes. On fait un autre contrat. Imaginez ça. Ça, ce n'est pas cet homme-là, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est derrière, qui conduit toutes ces choses-là. Frère, n'ayez pas peur de celui qui tue le corps. Ayez par contre peur de celui qui tue l'âme, l'esprit. Vous avez des soucis? Vous avez des problèmes? Mettez-vous à genoux. Priez, priez, priez. Le Saint-Esprit qui est là au milieu de nous, voyant en vous l'esprit de la vérité, l'esprit de droiture, va répondre à vos besoins personnels. On prie au nom de Jésus. C'est merci pour ce moment que nous avons passé sous ton regard. Nous savons que tu es là, tu étais là, Seigneur. Conduis les pensées, les cœurs de mes frères et sœurs dans ce moment, Seigneur, que tu puisses s'installer et les amener loin avec toi dans la vérité, Seigneur. Ils sont tiraillés de gauche à droite, Seigneur. Ils ont peur de ce qu'ils voient, c'est ce qui touche, mais en toi, ils doivent lever la tête vers toi, crier à toi, parce que c'est toi la solution. C'est toi qui es mort sur la croix pour eux, Saint Jésus. Aide-les. Je confie en tes mains. Ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont des difficultés, Saint Jésus, au moment où on a fini cette parole, Saint Jésus, aide-les, Seigneur, qui disent la vérité, qui vivent dans la vérité, que tu viennes dans la vérité les aider, Seigneur, comme tu l'as fait pour moi, Seigneur. Bénis-les tous, Seigneur Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen.
Vous avez préparé quelque chose?